Correction des exercices 26 et 28 du manuel Myriade. Rappel de l'énoncé. Je me rappelle de mon vocabulaire, une fraction irréductible est une fraction que je ne peux pas simplifier davantage. Dans cet exercice, je vais faire appel à mes critères de divisibilité. Si je regarde la première fraction, 5 huitièmes, 5 est un nombre premier. 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Il n'y a pas de simplification possible, 5 huitièmes est une fraction irréductible. Pour 5 neuvièmes, ça va être pareil, puisque 9, c'est 3 fois 3. Je ne peux pas simplifier entre 5 et 3. Pour 5 dixièmes, par contre, je vais pouvoir simplifier par 5, donc ce n'est pas une fraction irréductible. Pour 9 onzièmes, 11 est un nombre premier, 9 c'est 3 fois 3. Donc je ne vais pas pouvoir simplifier, c'est une fraction irréductible. Pour 9 douzièmes, j'ai 3 qui se cachent dans le 9, j'ai également 3 qui se cachent dans le 12, donc je vais pouvoir simplifier, ce n'est pas une fraction irréductible. Pour le F, le 13 est un nombre premier, le 9 c'est 3 fois 3, c'est une fraction irréductible, je ne peux pas simplifier. Pour le G, entre 10 et 11, il n'y a aucune simplification possible, c'est une fraction irréductible. Pour le H, j'ai deux nombres pairs, donc je vais pouvoir simplifier par 2, ce n'est pas une fraction irréductible. Pour le I, je ne peux pas simplifier entre le 10 et le 13, 10 c'est 2 fois 5, 13 est premier, donc c'est une fraction irréductible. Pour le J, étant donné que ça se termine par 0 et 5 pour les numérateurs et dénominateurs, je peux simplifier par 5. Rappel de l'énoncé de l'exercice 28, je dois à nouveau dire si les fractions sont irréductibles ou non. Pour 10 sixièmes, j'ai deux nombres pairs, c'est simplifiable par 2, ce n'est pas une fraction irréductible. Pour 5 neuvièmes, 5 ça reste 5, 9 c'est 3 fois 3, je ne peux pas simplifier, c'est une fraction irréductible. Pour 27 sur 35, 27 c'est 3 fois 3 fois 3, 35 c'est 5 fois 7. Je n'ai rien en commun au numérateur et dénominateur, donc c'est une fraction irréductible. Pour 33 sur 35, 33 c'est 3 fois 11, 35 c'est 5 fois 7, c'est une fraction irréductible, je ne peux pas simplifier ma fraction. Passons à la correction de l'exercice 29. Rappel de l'énoncé, cette fois-ci je dois repérer les fractions irréductibles et toutes celles qui ne le sont pas, je dois les simplifier. 15 huitièmes, 15 peut s'écrire 3 fois 5. 8, ça s'écrit 2 fois 2 fois 2. Je n'ai rien en commun au numérateur et dénominateur, je ne peux donc pas simplifier cette fraction, elle est irréductible. Pour 15 neuvièmes, 3 se cache dans le 15, 3 fois 5, et se cache dans le 9, 3 fois 3. Je peux simplifier par 3, donc elle n'est pas irréductible. Pour le C, 20, c'est 2 fois 2 fois 5. 33, c'est 3 fois 11. Rien en commun au numérateur et dénominateur, je ne peux pas simplifier, elle est irréductible. Pour 21 sur 33, 21 c'est 3 fois 7, 33 c'est 3 fois 11. Il va donc y avoir une simplification possible, ce n'est pas une fraction irréductible. Passons à la rédaction de la simplification des fractions réductibles. 15 neuvièmes va pouvoir s'écrire 3 fois 5 sur 3 fois 3. Je vais pouvoir enlever le 3 au numérateur et au dénominateur, simplifier par 3, ça va me donner égal 5 tiers. Pour 21 sur 33, je vais écrire que c'est égal à 3 fois 7 sur 3 fois 11. Je vais encore simplifier par 3, ça va me donner 7 onzièmes. Passons à l'exercice 31 de la page 44. Rappel de l'énoncé, il faut utiliser votre calculatrice. Il y a déjà beaucoup de vidéos pour vous expliquer l'utilisation de votre calculatrice. Vous tapez le nom de votre calculatrice et sa marque, puis vous demandez simplification de fractions. Vous sélectionnez vidéo si vous préférez les explications par vidéo et vous découvrirez comment simplifier une fraction avec votre calculatrice. Voici les résultats que vous obtenez. Aucune explication n'est nécessaire puisque c'est l'usage de la calculatrice qui vous était demandé. Passons à la correction de l'exercice 33, page 44. Rappel de l'énoncé. On vous donne des décompositions en produits de facteurs premiers, puis vous devez exploiter ces résultats pour simplifier des fractions. Pour 444 sur 814, je réécris les décompositions données par l'énoncé. C'est donc égal à 2 au carré fois 3 fois 37 sur 2 fois 11 fois 37. Il faut donner du sens à 2 au carré. 2 au carré, c'est 2 fois 2. Il y a donc un 2
qui va pouvoir être simplifié avec le 2 du dénominateur. Il va y avoir le 37 qui va pouvoir se simplifier également. Et il va y avoir un 2 dans le 2 au carré qui va rester. Donc il va me rester 2 fois 3 au numérateur et 11 au dénominateur. Je vais donc avoir 6 onzièmes. Pour 814 sur 444, c'est simplement l'inverse de la fraction d'avant. Donc au final, je vais obtenir 11 sixièmes. J'inverse le numérateur et le dénominateur puisque c'est inversé dans mon énoncé. Pour 4440 sur 8140, ça se termine par 0. Donc je vais pouvoir simplifier par 10. Ça va me donner 444 sur 814. Je retrouve l'énoncé de la première fraction. Donc je vais obtenir 6 onzièmes également. Correction de l'exercice 37, page 45. Rappel de l'énoncé et rappel de ce que veut dire être premier entre eux. Deux nombres sont dits premiers entre eux si leur unique diviseur commun est 1. Donc pour démontrer que 1215 et 1035 ne sont pas premiers entre eux, il me suffit de trouver un diviseur autre que 1. Comme ils se terminent tous les deux par 5, ils sont donc divisibles par 5 tous les deux. Donc ils ne sont pas premiers entre eux. Dans votre rédaction, vous pouvez rappeler la définition de deux nombres premiers entre eux pour montrer que vous connaissez et que vous appliquez correctement votre cours. La décomposition en produit de facteurs premiers de 1035, c'est 5 fois 3 fois 3 fois 23. Vous devez savoir que 23 est un nombre premier. La décomposition de 1215, c'est 5 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Si vous utilisez votre calculatrice pour la décomposition en produit de facteurs premiers, elle vous affiche le résultat avec des exposants. Il faut donc savoir exploiter votre outil, la calculatrice, avec la connaissance des puissances travaillées en début d'année. Par exemple, 1215 sera affiché 5 fois 3 exposant 5. Nous allons maintenant utiliser cette décomposition pour simplifier la fraction 1035 sur 1215. On remplace 1035 par sa décomposition et 1215 par la sienne. Je remarque que je peux simplifier par 5, je peux simplifier par 3, encore simplifier par 3. Au numérateur, il restera le 23 et au dénominateur, il restera 3 fois 3 fois 3. J'aurai donc que c'est égal à 23 sur 27. Correction de l'exercice 38, page 45. Rappel de mon énoncé. L'expression A n'est pas une fraction, mais une écriture fractionnaire. Une fraction n'a que des entiers au numérateur et au dénominateur. J'ai appris en 5e à enlever les virgules des écritures fractionnaires pour n'avoir que des fractions. C'est ce que je commence par faire pour le A. Je multiplie par 100 le numérateur et le dénominateur. Ça va me donner 18 sur 420. Puis je décompose en produit de facteurs premiers pour faire ma simplification. Le 18 c'est 2 fois 3 fois 3. Le 420 c'est 2 fois 2 fois 5 fois 3 fois 7. Je peux simplifier par 2. Je peux simplifier par 1, 3. Il va me rester 3 au numérateur et 2 fois 5 fois 7 au dénominateur. J'obtiens 3 sur 70. Pour le B, je dois commencer par calculer le numérateur et le dénominateur. Donc B est égal à 25 sur 95. Je décompose maintenant le 25, c'est 5 fois 5, et le 95, c'est 5 fois 19. Vous devez vous rappeler que 19 est un nombre premier. Je simplifie ma fraction par 5. J'obtiens B égale 5 sur 19. Pour le C, je me débarrasse d'abord de la virgule pour ne pas avoir d'écriture fractionnaire mais une fraction. Donc pour cela, j'ai pris un 10 du 10 exposant 8. Donc ça m'a fait 21 et comme j'en ai pris un, il me reste 10 exposant 7. Pour le 490, j'ai enlevé le 0, c'est 49 fois 10, donc j'ai 49 fois 10 exposant 7. En faisant ça, je peux simplifier par 10 exposant 7 et je n'ai plus qu'à décomposer le 21 et le 49. 21 c'est 3 fois 7 et 49 c'est 7 fois 7. Je simplifie par 7, j'obtiens C égale 3 septièmes. Pour comparer, il me faut mettre les fractions au même dénominateur. Je dois donc trouver le PPCM des trois dénominateurs. Je décompose 70, c'est égal à 2 fois 5 fois 7. 19, je peux l'écrire 19 fois 1. 19 est un nombre premier. 1 n'est pas un nombre premier, attention. 7, c'est 7 fois 1.
parce que 7 est également un nombre premier. Maintenant, dans chaque décomposition, je remets les nombres qu'il ne possède pas. Donc, le PPCM de 70, 19 et 7, c'est 2 fois 5 fois 7 fois 19, c'est-à-dire 1330. Je vous rappelle que la méthode pour trouver le PPCM a déjà été travaillée dans une vidéo auparavant. Donc, je reprends mes fractions. A est égal à 3 sur 70. Mon 70, c'est 2 fois 5 fois 7. Donc, pour qu'il devienne 1330, je vais faire 70 fois 19. Donc, je multiplie le numérateur par 19 et le dénominateur aussi. Donc, 3 fois 19 sur 70 fois 19 égale 57 sur 1330. Pour le B, le 19 doit être multiplié par 2 fois 5 fois 7, c'est-à-dire 70. Donc, B va être égal à 5 fois 70 sur 19 fois 70. B est égal à 350 sur 1330. Pour le C, le 7, dans ma décomposition, il est multiplié par 2 fois 5 fois 19. 2 fois 5 fois 19, ça fait 190. Donc je fais 3 fois 190 sur 7 fois 190. C est égal à 570 sur 1330. Maintenant que j'ai le même dénominateur, je compare les numérateurs et je classe dans l'ordre croissant des numérateurs. Donc A est inférieur à B qui est inférieur à C. Passons à l'exercice 40 de la page 45. Rappel de l'énoncé. La décomposition en produit de facteur premier de 378, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 7. Et 270, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5. L'exercice ne demande pas de détails. Je peux utiliser ma calculatrice pour répondre à cette question. J'aurai alors 378 égale 2 fois 3 exposant 3 fois 7 et 270 égale 2 fois 3 exposant 3 fois 5. Quand j'observe mes deux décompositions, je remarque qu'il y a en commun le 2 fois 3 fois 3 fois 3. C'est le PGCD. Donc le PGCD de 270 et de 378, c'est 54 qui est le résultat de 2 fois 3 fois 3 fois 3. Pour avoir un nombre de lots sans reste, il faut trouver des nombres qui divisent à la fois 378 et 270. Par exemple, si je fais 378 divisé par 7, ça va marcher, je n'aurai pas de reste. Mais 270 n'est pas divisible par 7. Donc il faut bien un diviseur commun aux deux nombres. En plus, le comité de fait veut le plus grand nombre de lots possible. Donc, il faut prendre le plus grand de ces diviseurs communs, c'est donc le PGCD. Le comité des fêtes pourra faire 54 lots. 378 divisé par 54 est égal à 7. 270 divisé par 54 est égal à 5. Ça veut dire que chaque lot sera composé de 7 billes et de 5 calots.